sincèrement désolée, mais cela avait vraiment indépendant. La gendarmerie, le ce sont des militaires ne cesse au service du chef des armées. Tout ça, c'est constitutionnel. Mais c'est encore une imposture, la gendarmerie. Parce que ce n'est pas prévu dans la Constitution une gendarmerie. C'est illégal, une gendarmerie. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas prévu qu'il y ait une gendarmerie au cœur même des peuples. Ce qui est prévu, c'est une force publique. Une force publique qui doit garantir les droits de l'homme. Il faut comprendre leur truc à eux pour mettre ces gens-là en difficulté. Parce que là, cet établissement est illégal, gendarmerie. Mais cela fait des années qu'on accepte ça. Personne ne vient contredire une imposture. Et en effet, dessus ou quoi, eh bien, fièrement, ils arborent leur drapeau 4 serpents, fièrement. Et il faut croire qu'ils l'ont enlevé. On voit bien que le drapeau 4 serpents est là. Forgé dans le métal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, effet de communication pour calmer les esprits, Macron avait dit bon, on l'enlève. On l'enlève, parole en bouche passage, minime là, donc il n'y a pas tiré. Mais au-delà de drapeau, au-delà de 4 serpents, au-delà de ça, des emblèmes, des symboles, l'humain est attaqué. C'est notre humanité qu'ils attaquent au-delà des symboles. Et c'est ça le vrai problème, notre humanité. Et je le dis, nous devons dépasser les clivages et les gens qui refusent la vraie solidarité, les gens qui font semblant de combattre l'ennemi, tôt ou tard, vous serez à votre tour frappé. Parce que ce sont des démons. Et ces démons-là n'ont pas d'état d'âme. Alors, vous l'aurez compris. Ce que nous voulons vous dire, c'est que il n'y a pas de justice. Lorsque, par exemple, on dit qu'on va déposer plainte, mesdames et messieurs, on le dit de manière habituelle, usuelle, on va déposer plainte. On va déposer plainte auprès de qui? Encore auprès du ministère public. Donc, par conséquent, nous devons reprendre l'autorité. Parce que, jusqu'à présent, ils nous ont volé l'autorité. Donc, par conséquent, vous l'aurez compris, l'heure est grave. L'heure est grave et nous devons, juridiquement, humainement, être en capacité de faire la démonstration que notre problème c'est la France. N'ayons pas peur des mots. Notre problème c'est la France. Parce que c'est la France qui nous opprime. C'est la France qui nous fait croire en sa justice. Alors qu'en réalité, les magistrats, ces hommes et ces femmes qui sont payés par l'État français encore et qui, au nom du peuple français, prennent des décisions qui piétinent notre humanité, qui bafouent nos droits. Je voudrais quand même que les gens sachent que le combat qu'on est en train de mener là, il est très sérieux. Ce n'est pas une rigolade et que sur le plan juridique, nous sommes dans nos droits. Alors, on a l'habitude de faire un travail consciencieux et plusieurs avocats, c'est-à-dire des robes noires, plusieurs avocats le reconnaissent et maîtrisent la toile. Mais nous, la connexion est mauvaise, ça coupe. Martiniquais afro-descendants, nous avons réussi à épingler la France, à épingler le gouvernement. Le rapport est en ligne, vous pouvez aller le regarder sur Facebook et autres. Ça a une signification. Cela veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Cela veut dire que nous sommes organisés juridiquement.
Donc, nous sommes non seulement une organisation militante de terrain, mais nous sommes aussi juridiquement une association qui sait ce qu'elle fait. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens ne le comprennent pas toujours, mais c'est l'État français qui est dans l'illégalité. En fait, le gouvernement et ceux qui le représentent, c'est-à-dire, alors qui représente le gouvernement ici? Parce que c'est important. Qui représente la nation française? Vous avez d'une part le préfet Cazel. Le préfet représente l'État. Mais pas qu'un. Vous avez, comme son nom l'indique, le procureur de la République. Vous pouvez vous cacher derrière le hublot plus près pour bien écouter, effectivement. Vous pouvez vous approcher, il n'y a pas de problème. Alors... Un cours juridique. Oui, ils sont là, agglutinés derrière le... Ils sont tous là rassemblés là derrière le hublot. Mais je vous vois. Alors, notez et vous le savez. Sortez franchement. Parce que même les officiers de police judiciaire qui sont à l'intérieur, malheureusement, nous avons pu faire le triste constat que vous ne maîtrisez pas votre propre code de procédure pénale. C'est aussi grave et c'est un problème. Bon, alors quand on disait que, en fait, juridiquement, le procureur de la République, ça veut dire quoi? Procureur de la République. Il a procuration. Quand on a procuration, il parle, il s'exprime et il poursuit au nom de la République. Donc c'est ensemble, ces messieurs, ces autorités ensemble réunis, eh bien, font justement en sorte que ce que vous appelez l'état de droit soit mis en avant. Mais nous vous réservons d'autres surprises. Monsieur Wano Godel. Et nous réservons aussi des surprises au chef de Monsieur Godel, qui est Monsieur Pierre-Yves Couillot, le procureur général, avec lequel nous avons discuté à la nuit du droit 2018. Je le dis en ce jour, rappelez-vous de ça, parce que tôt ou tard, les Martiniquais, les Afro-descendants et les peuples qui nous observent en Martinique, en France hexagonale et un peu partout à travers le monde, les gens sauront et les gens comprendront qu'en réalité, l'État français, la nation France, je le répète, est une démocrature. Une démocrature, c'est une dictature démocratique. Alors, je le répète, à partir du moment où une nation qui se fait épingler par l'ONU, une nation qui a ratifié des traités et qui, dans son article 55 du Code de la Constitution, précise qu'elle se plie, qu'elle accepte que la loi ordinaire se soumette au droit international et qui, dans le même temps, fait tout le contraire et prend bien les peuples pour des imbéciles. Et vous avez dû constater que la mobilisation grossit, la mobilisation grandit. Nous sommes de plus en plus forts parce que c'est nous qui sommes légitimes. Et vous êtes arrivés ici, sur ce caillou, vous avez planté votre drapeau et vous avez réduit nos ancêtres en esclavage ici sur ce terrain. Cette île, la Martinique. C'est donc à bon droit et au nom du crime que vous avez perpétré, le crime de l'esclavage, que nous vous disons que désormais la Martinique est à nous et que nous reprenons cette île, même si vous y avez planté votre drapeau, parce que vous êtes des criminels et que même en reprenant l'île, vous n'aurez pas encore acquitté votre dette, parce que vous devrez payer pour ce que vous avez fait. Et c'est une question de temps. Nous vous aurons à l'usure, parce que nous sommes chez nous. Est-ce qu'on a affaire à des hommes responsables?
franchement, ce sont ces personnes-là qui, normalement, auraient dû faire retirer ou empêcher la pose de l'antenne relais à côté de maisons HLM. Pourquoi ils ne posent pas l'antenne là, juste là? Pourquoi ils ne posent pas l'antenne là? Ils peuvent poser l'antenne ici, là. Là. Ils peuvent très bien poser l'antenne ici, là. Pourquoi ils ne laissent pas l'antenne se poser ici? Pourquoi c'est chez nos Martiniquais qui veulent installer une antenne à côté de plusieurs appartements où vivent des familles, des enfants, des mères, des pères de famille? Pourquoi c'est là qu'ils veulent installer leur antenne? Qu'est-ce que tu penses de ça qui a été fait? Ben, cette convocation-là est injuste parce que elle n'est pas fondée, quoi, en fait. Et c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours ceux qui ripostent, qui sont convoqués, c'est toujours ceux qui militent pour la bonne cause qui sont convoqués. Donc, il y a conscience humaine, tout c'est la domination, des choses comme ça. Mais nous sommes là pour combattre ça et nous sommes là pour soutenir Rosalie. Donc, et tu représentes quel organisme? GTM. Union Générale des Travailleurs de Martinique. Voilà. Syndicat autonome Martinique, c'est des syndicats de Martinique. Pourquoi tu précises autonome? Parce qu'on n'a pas d'alliance en métropole. Ok, d'accord. Maman, nous va pas. Le peuple martiniquais, on a assez. Le peuple martiniquais est venu vous dire qu'il en a assez. Assez de ce rapport de domination-soumission. Assez de ce rapport de maître-serviteur. Assez de ce rapport de supérieur-inférieur. On est venu vous dire qu'on en a assez de l'armée coloniale. Qu'on a assez de se faire déshumaniser. Ce qu'on veut maintenant, on exige notre humanité pleinement. On exige notre liberté pleinement. Encore une fois, on vous le dit, il est encore temps d'entendre raison. L'armée coloniale, vous avez joué de régner l'ordre, de faire l'ordre, mais chez vous, mais pas chez les autres. Vous avez aucun droit d'interpeller notre soeur. Si quelqu'un doit interpeller, c'est nous, c'est nos aînés. C'est quelque chose qui ne va pas entre nous, c'est entre nous qu'on règle nos problèmes. On ne veut pas, vous ne nous représentez pas. Vous ne représentez pas notre sécurité. Vous ne représentez pas l'ordre ici. Vous êtes au service des criminels. Vous représentez les intérêts des criminels, des oligarchies. Vous avez prouvé à plusieurs reprises qu'on a porté plainte pour le chlordécone. Vous n'avez pas inquiété les criminels. C'est toujours les justiciers, c'est toujours les victimes que vous condamnez. Maintenant, arrêtez de faire semblant que vous représentez l'ordre. On sait très bien que notre soeur à l'intérieur là, vous ne représentez pas l'ordre. Vous êtes là en armée d'occupation, en armée de domination. Et on en a assez. On en a assez. Alors on vous dit de rentrer chez vous, prenez votre drapeau de domination, prenez vos armes, prenez vos forces armées, prenez tout, les représentants des hautes administrations et partez de la Martinique. On a le droit de vivre notre humanité pleinement. Arrêtez de nous déshumaniser. Arrêtez de nous déshumaniser. Aujourd'hui, cette génération, quand vous forcez au respect, quand nous ne sommes pas nés pour être votre bétail, nous ne sommes pas nés pour être votre bien meuble, nous ne sommes pas nés pour être pour votre propriété. Nous ne sommes pas votre propriété. Nous ne sommes pas votre propriété. On est des êtres humains, on a un territoire, on a une identité, on a une culture. On doit se prendre en main, faire pour nous-mêmes, décider pour nous-mêmes. Rosalie, je sais que tu nous entends. Ces personnes-là n'ont rien à te reprocher. Si on tenu un bagage sérieux, puis on te dit où? Ils ont dit où, ils ont dit bâti moral où? Ces messieurs de la gendarmerie, nous prenons cela comme de la provocation. Vous interpellez une mère de famille, elle est chez vous depuis 8h30. Jusque-là, vous n'avez pas su lui dire ce que vous lui reprochez. Faites des bouillards. Faites des bouillards, nous ne pouvons pas prendre une pièce. Relâchez Rosalie.
s'il vous plaît, dirige ça, j'en tiens à ripocher, et puis, vous voyez, il va gagner. J'en tiens la monnaie, nous pas supplier les autres. On va supplier, oh. Moi, je dis dans ton bagaille. Prends responsabilité, les autres. Prends responsabilité, les autres.